pieds. Les pieds qui sont plutôt stylés, qui tiennent super bien tout le robot. Ils sont assez en largeur quoi. Donc ce qui permet voilà, que le robot tient vraiment bien. Même super bien, c'est super. La place qui tombe tout le temps et tout. Et bien sûr ici en gros ils ont mis un petit truc qui tourne comme ça. Donc juste à l'avant. Hein. C'est pour, imaginons, le robot se déplace, il y a genre une plaque par terre comme ça. Et là quand il marche dessus ça se déstabilise pas parce que sinon s'il marcherait comme ça, vous voyez le robot serait complètement de travers ici. Alors que grâce justement au truc qui tourne, ouais, ça permet d'éviter et ça fait rien du tout. Et c'est vraiment super pratique. Notamment si vous le mettez sur des couvertures. C'est assez stylé parce qu'à chaque fois que vous reposez un pied, ça bouge un petit peu. Voilà, c'est bien fait. Donc après, sur ces pieds, on n'a pas que ça, on a aussi un truc qui est vraiment bien pensé. Vu qu'ils sont intelligents, les créateurs. Donc en gros, ici, ils ont mis, regardez un petit peu, hop là, des pneus sur l'arrière comme ça, qui donnent, bon bien sûr on voit un petit peu des pneus, donc ça fait un petit peu un petit peu moche, mais non ça va, ça donne quand même un style de robot, donc c'est pas mal. En fait pourquoi ils ont mis des pneus? Tout simplement pour pas que le robot glisse trop. Vous voyez, parce que si ce serait que des Lego comme ça, bah ça glisserait, alors que là avec des pneus comme ça, et bah, ça permet de mieux le stabiliser et qui glisse pas trop. Hein. Alors que sinon ça glisserait sans ces petits pneus qui aident. Qui permet au robot de quand on le bouge un petit peu sans le faire esprit, voilà, ils tiennent super bien. Vous voyez, franchement, ouais. Genre, imaginons je mets un coup de coude sans le faire. Ouais, c'est galère. Imaginons je mets un coup de comme ça là. Tu me vénères toi. Voilà, et là il tient super bien sur l'avant et tout. Ouais, il est tombé, il est pas tombé, mais voilà, faut pas non plus genre faire ça parce que sinon il casse. Enfin, il casse pas, mais il tombe justement. Donc voilà pour la partie présentation de ce robot, assez génial. Donc on va continuer tout de suite avec les inconvénients et les qualités. Déjà je pense une de ces plutôt stylées, ils ont maintenant dans les boîtes du film, ils mettent beaucoup d'autocollants beaucoup plus qu'avant. Ils en mettent assez partout, donc ce qui lui donne un design vraiment vraiment stylé. Surtout qu'ils n'arrêtent pas de changer bien les designs. Vous voyez avec le robot de colle ils ont fait une roue comme ça. Avec le truc de J, c'est un peu dans tous les sens. Oula, j'ai tombé quelque chose. C'est un petit peu dans tous les sens, ça fait assez un vaisseau spatial. Et c'est plus des anciens trucs assez basiques qu'on avait avant. Donc voilà. Donc là, ça c'est une grande qualité. Il est assez stylé. Il est très solide. Il est assez solide. Bien sûr, faut bien. Moi, j'ai bien imbriqué les pièces, tout ça, pour que dès qu'il tombe, il se casse un minimum de trucs. Voilà. Et surtout, c'est son réalisme. Alors là, c'est génial. Enfin, donc réalisme, c'est sûr que là, on va avoir du réalisme. Mais regardez, à l'arrière, en gros, on a vraiment des tuyaux qui sortent pour aller au corps, qui ressortent ici. Ici, on a à nouveau des tuyaux. Donc voilà, donc ça lui donne vraiment un style assez stylé. Donc on peut apercevoir que ce robot a été fait avec des pièces de recyclage. En tout cas dans le film, hein, l'histoire. Tout simplement parce que pendant un moment Lloyd il dit c'est moi qui l'ai construit moi-même avec des pièces que j'ai trouvées. Il dit ça dans le film. Et donc c'est pareil, c'est sûr que c'est pareil pour les autres ninjas. Et là on peut prouver ça avec le petit symbole de recyclé ici. Donc c'est le petit symbole de recyclé. Donc c'est des trucs qui ça se voit qu'ils ont trouvé un petit peu partout. Voilà, ça on peut imaginer que c'était un ancien truc de tracteur. Les lance-flammes, qu'il a construit des lance-flammes, voilà. Et puis voilà, avec des trucs comme ça, on peut imaginer aussi du tracteur, d'une moissonneuse. Justement, ça fait un petit peu penser à une moissonneuse. Voilà, après il a encore plein d'autres qualités, mais je peux pas tous vous les dire. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Alors l'inconvénient, c'est que dès qu'on l'utilise trop, vu que c'est des pièces en gros robots comme ça, donc ça fait pareil dans tous les robots malheureusement. Ici, il va pas y avoir de problème vu que c'est des nouvelles pièces très dures, voilà. Il va pas y avoir de problème d'articulation. Il va pas se mettre à faire le gros quart tout d'un coup. Donc ça c'est voilà, c'est enfin ça. Donc là, ça lui permettra de pas faire justement ça. Au niveau des pieds, vu qu'ils ont mis des pièces comme ça. Par contre, au niveau des bras, ils ont mis des pièces, vous voyez, comme ça. Et à force, si vraiment on l'utilise beaucoup. À force, ils vont être habitués. Alors, pas ceux-là, mais plutôt, je pense à ceux-là qui supportent pas mal de poids vu qu'ils supportent tout le bras. Ils ont mis des pièces comme ça basiques. Bien sûr, ça permet de bien le maintenir, mais quand vraiment on utilise trop ça, ça marche moins. Bon, bien sûr, c'est comme ça pour tous les robots, vu qu'ils sont faits à peu près de cette façon-là. Moins pour les dragons, vu qu'ils ont moins supporté, vu qu'ils ont 4 bras, enfin 4 pattes, justement. Donc voilà.
D'ailleurs moi comme un bête, hein, vraiment, en fait si vous voulez, ici normalement c'est deux pièces distinctes. Ouais, voilà, donc c'est deux pièces et en fait on les accroche comme ça. Et sauf qu'en fait moi je m'étais trompée, je l'étais mis à l'envers, du coup je l'ai enlevé. Et à ce moment-là en fait bah, ça marche moins directement. Donc du coup je l'ai remis là. Quand je l'avais enlevé, je l'ai remis du bon sens et je l'ai emboîté. Et en gros ce que j'ai fait c'est que je l'ai remis. Et le bras, genre quand je faisais ça, comme ça, mais il arrêtait pas de tomber comme ça. Du coup, après, le truc qu'il y avait justement là-haut, je l'ai remplacé par un truc qu'il y avait là. Eux, ils étaient nickel. Eux, ils étaient nickel. Eux, ils étaient nickel, donc c'était bon, quoi. Et vu qu'il y en a trois là, pas besoin d'en soutenir, d'en avoir autant. Donc j'en ai mis un qui marche moins bien ici, voilà. Vu qu'il y a les autres pour soutenir, je pense pas que ça changera quelque chose. Et bon, voilà, donc faut éviter de faire cette petite gaffe, surtout. Rappelez-le vous, si vous allez avoir la boîte ou quoi. Donc voilà. Un autre inconvénient peut-être c'est qu'il est assez lourd. Donc ça dérange pas, mais surtout en fait ici c'est chaud de le prendre par l'arrière vu qu'on a les trucs ici. Donc ça c'est un petit inconvénient, voilà. Donc en gros moi je le prends soit comme ça, bon, pour le déplacer ou quoi. On fait comme ça. Voilà, et vraiment il est assez solide. Donc voilà, c'est génial. Vous voyez, il se met carrément en arrière, ça lui fait rien. Vraiment, ce robot il est génial. Au début, je pensais qu'il allait y avoir un petit peu plus de problèmes, mais sinon, le robot est plutôt cool. Et ben voilà, j'ai fini de vous présenter ce robot, donc de vous le présenter, de montrer toutes ses fonctions et ses qualités et ses inconvénients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. C'était Fire Ninjago 2.0 et moi je vous laisse avec la petite animation du produit par Lego. Salut, c'était Fire Ninjago 2.0.